Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais adresser la question sur les produits laitiers, entre autres le lait de vache. J'ai souvent cette question-là hier, en fait, sur Internet, sur Facebook, sur mon groupe Audrey's Antidotes. J'ai eu cette question-là, j'ai répondu, mais je me suis dit que ça serait peut-être bon de répondre sur vidéo parce qu'il y a sûrement d'autres gens qui se posent la même question. Donc, pour répondre, pour ce que moi j'ai appris du lait de vache, puis moi-même faisant l'expérience sur moi-même d'en consommer, puis de passer à plus d'en consommer, j'ai vu beaucoup de changements personnellement pour moi. J'avais plus de mucus, donc beaucoup moins les sinus étaient beaucoup moins bouchés, moins de grippe, des trucs comme ça, parce que le lait de vache, les produits laitiers, souvent vont juste déposer une couche de mucus dans notre gorge, dans notre paroi intestinale aussi, dans notre système digestif. Moi, quand j'ai coupé ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'en consomme plus vraiment, en fait. J'en consomme pas. Autre chose, le lait de vache, si on regarde de côté, si on compare aux autres animaux sur la planète, on est le seul être qui va consommer du lait d'un autre animal. Puis on est aussi le seul être qui va consommer du lait après la période de nourrisson, donc après la période de croissance quand on est bébé. Je ne vois pas d'autre animal qui fait ça. Donc aussi le lait de vache, il y a de l'information dedans puis les hormones pour le bébé veau et non pour l'humain. La mère du lait maternel, c'est fait pour l'humain et non pas pour un autre animal. Donc l'information dedans, si on fait juste comparer la poussée de croissance d'un bébé veau d'un humain, d'un bébé humain, mais le veau, lui, va doubler sa grandeur, sa grosseur en dans 3 mois, tandis que l'humain, lui, c'est en 6 mois qu'il va doubler son poids de la naissance. Donc, c'est pour ça qu'on voit les jeunes filles, surtout aux États-Unis, parce qu'ils rajoutent des hormones, ils ajoutent des hormones encore plus dans le lait. Ils ont leur puberté beaucoup plus rapidement. Donc, c'est une des raisons pourquoi on voit ça, en fait. Euh, c'est ça, donc ça crée du mucus. L'information, c'est vraiment pour le bébé veau. C'est acidifiant aussi. Le lait, c'est super acidifiant, puis ça va te dépourvir de ton propre calcium. Parce que les gens pensent que c'est alcalin, que c'est basique. Puis, si vous connaissez le pH, en fait, vous savez que c'est une échelle où est-ce qu'on calcule le niveau d'acidité puis d'alcalinité dans le corps, ou peu importe, dans une piscine, on peut faire ça pour plein de trucs, en fait. Et nous, on est un être alcalin, donc on a 80% d'alcalinité dans le corps et 20% acide. Donc, mais on vit dans un monde où est-ce que c'est pas mal renversé, c'est pour ça que la maladie peut vivre dans notre corps aussi facilement, parce qu'on est rendu tout plein d'acide. La maladie vit dans l'acidité et où est-ce qu'il n'y a pas d'oxygène, surtout le cancer. Euh, donc, c'est ça, le lait, le pH, si on prend le pH sur le comptoir dans un verre de lait, c'est basique, mais une fois qu'on l'ingère, puis que chimiquement c'est transformé, puis c'est digéré ou assimilé, si c'est assimilé vraiment comme il faut, parce que souvent ça crée plus de déchets acidifiants qu'autre chose. Euh, c'est ça, ça crée un endroit acide, donc le corps, lui, il cherche tout de suite à contrôler ça, puis à rendre cet endroit-là basique. Donc, il va aller prendre le supplément le plus alcalin dans le corps, le calcium, qui se retrouve souvent dans nos os, ou ailleurs aussi. Puis ça va rendre nos os puis notre corps plus faible, parce que ça doit aller rendre cette partie-là alcaline immédiatement, parce que le corps est toujours en mode de survivre. Alors c'est pour ça que le lait, moi, c'est pas une de mes affaires préférées à consommer. Si vous aimez puis vous trouvez que ça fait la job, allez-y. Moi, je préfère le lait d'amande, le lait de riz, le lait de coconut, noix de coco. On peut tout trouver ça dans les épiceries d'aliments naturels, au Loblaws, même dans la section naturelle. Vous pouvez faire votre propre lait d'amande. Moi, c'est ça que je préfère. C'est le best au-dessus de tout. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est du lait, mon opinion sur le lait. Voilà, donc si vous avez d'autres questions comme ça me fait super plaisir de répondre. Et je vous souhaite un bon samedi tout le monde. Bonne journée!